Le Portugal, ça vous attend en huitième de finale. Faites pas l'erreur contre la Croatie. On veut voir deux, trois petits trucs. L'Espagne, c'est fort. Et plus particulièrement Dani Olmo. Sur la première mi-temps, il m'a impressionné, le boy. Contrôle orienté, ça c'est sa spéciale d'ailleurs. Les combinaisons barcelonaises avec Lamine et lui. Si je peux faire un peu le relou, je trouve que sur certains choix, il traîne un peu trop. Et dans l'ensemble, c'est fort. On sent qu'il est au-dessus, on sent qu'il y a la maîtrise, on sent que c'est un indispensable de cette équipe. Il est pas remplaçable, Dani Olmo. Oyarzabal. Frérot, toi, là, je pense que à ce rythme-là, il y a peut-être moyen que tu finisses meilleur buteur de la compétition. Quand il est dans un bon jour, quand il est devant les cages, là, waouh. Waouh! À chaque fois qu'il appuie sur rond, Oyarzabal, c'est pratiquement une grosse occasion de but. L'Espagne déroule, Lamine Yamal nous a montré toute sa magie. Voilà, il en fait un peu trop des fois, Lamine. C'est toujours un régal pour les yeux. Là, ce qu'on observe, c'est que cette équipe espagnole, finalement, elle monte en puissance. Et c'est là où les gens ne l'ont pas pris en compte. Les phases de poule, c'est bien. Mais la compétition, les 16e, le one-shot, c'est mieux. Donc prochain match, ça va être plutôt compliqué. Portugal ou Croatie, quoi qu'il arrive, ça va être compliqué. Et on a hâte de voir ce qu'elle va proposer, cette équipe-là. Vous en pensez quoi de sa Coupe du Monde pour l'instant, les gars? En vrai, je suis assez mitigé, je vous mens pas. Parce que moi, les gars, je sais pas quoi en penser. En fait, dès que je vois toucher le ballon, ma pupille elle gonfle, mon cœur il bat, il est trop fort. Mais parfois, dans le dernier jet, je le trouve un peu juste. Des fois, je trouve qu'il en fait trop, il garde trop le ballon pour rien. C'est pas le Yamal que j'ai l'habitude de voir. Après, il revient de blessure, ça doit certainement beaucoup jouer. Il est peut-être qu'à 80%, mais peut-être qu'il faut être un peu plus indulgent avec Yamal, sachant qu'il a plusieurs saisons en pro maintenant. Même s'il a que 18 ans, en tout cas, moi, je trouve qu'il peut faire mieux, personnellement. Maintenant, si on prend l'Espagne au global, ils sont trop forts. Ils sont trop forts quand il n'y a pas cette stérilité, qui Yamal fait partie du fait qu'il n'y a pas de cette stérilité en Allemagne, j'allais dire en Espagne. C'est exceptionnel, ça joue trop bien, c'est trop beau à voir jouer. Moi, en tout cas, je prends extrêmement plaisir à voir jouer cette Espagne quand il n'y a pas de stérilité. C'est beau, c'est fluide, ça va vite vers l'avant, ça marque, c'est beau. Et le prochain match sera un test parce que ça sera Croatie ou Portugal, même si c'est pas non plus les plus grands de la compétition. On n'a pas peur. On arrive sur vous juste après. Parce que la vérité, l'Espagne, certes, vous avez été très bon aujourd'hui. C'est votre meilleure performance de la Coupe du Monde jusqu'ici. Mais franchement, vous êtes très très loin d'être impressionnant, mis à part Lamine Yamal et Cucurella qui sont vraiment au-dessus du lot, franchement, les deux pour moi. Et surtout Cucurella, c'est lui le meilleur joueur espagnol sur cette Coupe du Monde. Parce qu'avec tout le respect, Rodri, il fait une CDM complètement claquée. Heureusement qu'il y a Oyarzabal aujourd'hui qui met doublé, qui est en train de se réveiller au fur et à mesure des matchs. Mais franchement, même Pedri, c'est pas trop ça. Pedro Porro, aujourd'hui, met un but, mais habituellement, ça tourne entre lui et Llorente, donc on sait même pas qui joue vraiment. Franchement, point positif, on a aussi cette charnière centrale entre Laporte et Cubarsí qui, franchement, est plus que propre. Surtout Cubarsí sur les derniers matchs, il est plus qu'impressionnant. Certes, l'opposition n'était clairement pas au rendez-vous. Il n'y a pas eu un bon joueur autrichien sur le terrain, mis à part le gardien, Schlager, je crois qu'il s'appelle, qui a fait un nombre incalculable d'arrêts sur les frappes de Yamal, de Oyarzabal, mais bref. En tout cas, l'Espagne, vous enflammez pas trop, parce qu'on va arriver sur vous au prochain tour. Et ce sera pas la même chose. Lamine, j'ai une question. Tu te fous de ma gueule ou bien c'est comment? Tu te fous de ma gueule? Tu te fous de moi, genre, c'est ça? Genre, tu te moques de moi? Il y en a qui diront, il revient de blessure, il prend du rythme petit à petit, tout ça j'accepte. Mais au vu des dernières déclarations, tu seras forcément attendu. Et ce n'est pas assez. La Coupe du Monde, c'est pas concours de petits ponts. Son histoire de lui, il veut que les gens rentabilisent, il veut que les gens prennent du plaisir à le regarder jouer au football. Je pense qu'il a pris trop ça à cœur. À quel niveau t'es attendu? Même s'il y a des consignes contre toi, on attend minimum que tu sois décisif. Surtout quand les occasions, tu les as. Après, si c'est n'importe quel autre joueur, du même âge, on dira que oui, qu'il a fait son match. Sauf que là, on parle de Lamine Yamal. Parce que tes déclarations, elles sont retenues. Koundé, il t'a menacé, hein. Et il a raison de te menacer. Tu crois que tu vas nous faire la même banane à chaque fois? Tu crois que parce que c'est passé 2 fois, ça va passer une 3e fois? Être favori dans une compétition, ça ne veut pas dire grand chose. C'est vrai que les dernières rencontres contre l'Espagne ne sont pas passées comme on le voulait. Je garde ça dans un coin de ma tête. Là, t'as provoqué Sapologue béninois. Non, Lamine, faut te ressaisir. Moi, j'attends plus, faut te ressaisir. Mais l'Espagne, ils font pas peur. L'Espagne, dans ce début de Coupe du Monde, c'est pas ouf. L'Espagne, ils sont pas rassurants. L'Espagne, ils sont ci. L'Espagne, ils sont ça. L'Espagne, ils sont en 8e en gagnant 3-0 froidement. Est-ce qu'il vous en faut plus? Est-ce que ça y est, vous avez compris pourquoi on était favoris dans cette Coupe du Monde, un des grands favoris? Parce qu'il y a personne qui parle avec l'Espagne en maîtrise du ballon. Et c'est la réalité. Aujourd'hui, c'est trop facile. Il y a 1, 2, 3 classes d'écart. Parce que quand t'as le ballon et que t'as envie de le poser, il y a personne qui peut te le prendre. Et la maîtrise du milieu de terrain, c'est trop fort. Et il y a tout le monde qui a été au niveau. Et il y a trop de joueurs dont il faut que je parle. Lui, c'est le meilleur défenseur de la Coupe du Monde froidement. Et c'est pour ça que l'Espagne a toujours pas encaissé de but dans cette Coupe du Monde. C'est en grande partie grâce à lui. Froidement. Il parle avec personne. Lui, quand j'ai dit que ça allait être un joueur surprise qui allait choquer tout le monde, on m'a pris pour un fou. Aujourd'hui, vous ouvrez les yeux. Doublé encore aujourd'hui, il a 5 goals à 6 dans cette Coupe du Monde. Il y a très peu de joueurs
qui ont 5 goals assists dans cette Coupe du Monde. Donc mettez du respect s'il vous plaît. Pedro Porro qui marque son premier but avec l'Espagne, qui montre qu'il met une tempête à Llorente, qui doit commencer titulaire tous les jours. Les 2 seuls matchs où on a été choquants, on a joué à notre niveau, c'est les 2 matchs où Porro a commencé titulaire. Donc il y a un lien forcément. La différence que ça fait aussi d'avoir un Olmo titulaire, un vrai numéro 10, qui sait jouer en une touche, qui sait jouer en 2 touches, qui sait accélérer le jeu, qui sait poser le jeu. Ça fait trop de différence d'avoir un Olmo dans ton équipe. Et aujourd'hui, c'est un grand match encore aujourd'hui. Bref, comment vous dire, la qualification en 8e, elle est tranquille, elle est simple, elle est maîtrisée. Tout le monde a fait un gros match. Là, j'ai pas encore parlé de Pedri qui les a rendus fous. J'ai pas parlé de Yamal qui a mis Leimer sur les genoux à la 35e minute. J'ai pas parlé de Cucurella qui fait un gros match. Laporte qui est un patron aussi. Tout le monde a été bon. Et c'est pour ça que le 3-0, il est froid, il est net, il est sans bavure. Donc maintenant, j'espère qu'on va maintenir ce niveau de jeu toute la Coupe du Monde, voire même encore un petit peu plus monter en puissance. Même si ce qu'on voit aujourd'hui, ça, oui, c'est un grand favori d'une Coupe du Monde. Un match aussi maîtrisé en 16e de finale, c'est un match de grand favori de la Coupe du Monde. Maintenant, il va falloir continuer, prouver Portugal ou Croatie, ça va pas être facile. Belgique, États-Unis en quart, ça va pas être très très facile. Donc il faut continuer. Mais gros match aujourd'hui de l'Espagne. Et tous ceux qui critiquaient, j'espère qu'aujourd'hui vous avez compris qu'on n'était pas des petits. L'Espagne, ça devient sérieux, hein. L'Espagne, ça devient très sérieux, hein. Monsieur Oyarzabal qui encore une fois claque un doublé, les frères. Match de patron de sa part, clairement, il faut se le dire. Et c'est clairement pas le seul. Cucurella qui fait un match de patron également. Il a un but refusé. Mais je pense qu'il finit avec une passe D. Je sais plus s'il y a une passe D, mais je pense qu'il finit avec une passe D. Et même au-delà de ça, il a taffé sur son côté aussi bien offensivement que défensivement. Il fait un match de malade, les frères. Pedro Porro, pareil de l'autre côté, les frères. Déjà, il marque à la 66e, mais surtout, match de patron. Offensivement comme défensivement, les gars, la paire de latéraux de l'Espagne, waouh, vraiment waouh, les frères. Devant également, c'est très fort, hein. Très gros match de Oyarzabal. Lamine sur son côté, très fort. J'ai vu des gens le critiquer. Enfin, alors, ok, il a peut-être raté à la finition. Et encore, il y a surtout des grosses parades, il faut se le dire. Mais il fait un match de patron. Lamine fait un match de patron, les frères. Alex Baena à gauche, c'est très fort également. J'ai kiffé son match. Olmo fait son match aussi. Pareil, à la finition, il y a un petit manque. Mais bon, c'est quand même un très bon match de sa part. Pedri, c'est bon. Rodri, c'est très fort aussi. Globalement, l'Espagne, c'est très sérieux, les frères, hein. Attention à eux, vraiment, bellec à eux, hein. Prochain tour, peut-être le Portugal. Ça va être méchant. Pour l'instant, en termes de score dans cette Coupe du Monde, l'Espagne c'est une masterclass. Encore un score de 3-0 face à l'Autriche. Eux qui avaient très mal débuté la Coupe du Monde avec un score de parité face au Cap-Vert. Puis très bien repris avec un 4-0 face à l'Arabie Saoudite. Un 1-0 face à l'Uruguay. Cette équipe portée par Lamine Yamal. Même si ce soir personnellement c'est pas lui qu'il faut mettre en avant. Certes, il nous a montré encore une fois des beaux jeux techniques. Des passements de jambes, des dribbles, sur ça y a rien à dire. Et c'est pas non plus Oyarzabal qu'il faut mettre en avant. Au-delà de son but. Ni Dani Olmo. Mais personnellement, je m'arrête sur Cucurella. Regardez les statistiques incroyables. 91% de passes réussies. 90% de réussite de passes dans la moitié adverse. Littéralement, il était présent partout sur tous les fronts. D'ailleurs, Cucurella, j'espère que tu vas faire la même prestation quand tu vas porter le maillot du Real Madrid la saison prochaine. Et respecter ses dires si c'est pas un fake. Je suis prêt à me sacrifier pour Mbappé et Vinicius. Je ferai tout le boulot sale pour qu'on gagne. Mon seul objectif est de gagner. Donc dites-vous que ça y est, on y arrive. La prochaine échéance de l'Espagne, c'est soit le Portugal, soit la Croatie. Cristiano Ronaldo face à Lamine Yamal. Modric face à Lamine Yamal. Remake de la Nations League. Pour rappel avec la victoire du Portugal. Même si ça s'était terminé avec des pénaltys. C'est vrai que je suis assez mitigé. On a quand même 2 grosses équipes face à une équipe d'Espagne qui, je vous le rappelle, a encaissé pour l'instant 0 but. Ceci est le football. Ça, c'est mon football. C'est notre football à tous. Ceux qui sont vraiment fans de football et fans de jeu. L'Espagne, ils sont en train de monter en pression dans cette Coupe du Monde. Et petit à petit, plus les matchs passent, plus on voit le collectif se roder. Plus on voit ce collectif ressembler au collectif qu'on a vu il y a 2 ans à l'Euro. Parce qu'il faut rappeler qu'ils ont énormément de joueurs, soit qui reviennent de blessures, soit qui traînent une blessure, comme Rodri, comme Lamine Yamal notamment, Nico Williams également, des joueurs qui étaient essentiels lors du dernier Euro. Et excusez-moi de dire que collectivement parlant, à part la France qui a montré quelque chose d'énorme contre la Suède, mais surtout au niveau de l'attaque, collectivement parlant, il y a quasiment personne qui regarde l'Espagne dans les yeux. Dans les circuits de passe, dans le pressing à la perte de balle pour le récupérer très rapidement, dans cette capacité à endormir l'adversaire, ils sont quasiment injouables. Et ça fait des années qu'ils sont comme ça. Sauf que là, à l'inverse de ce qu'on a pu avoir à un moment donné pendant la période Enrique ou en 2014, on commence à avoir des tueurs devant. Lamine Yamal, Oyarzabal, des latéraux qui sont de plus en plus décisifs, Nico Williams normalement. Et évidemment, ça fait la différence parce que ça concrétise les temps de possession espagnols.
Et ne venez pas me dire c'était l'Autriche, c'était l'Autriche. On a vu jouer l'Autriche contre l'Argentine. Ils avaient des situations dangereuses. Ils ont eu des grosses occasions contre l'Argentine. Pas énormément non plus, mais beaucoup plus de situations que contre l'Espagne. Là, ils ont rien eu. Parce que le jeu de l'Espagne les a empêchés de faire ça. Incroyable l'Espagne. Dites-vous qu'après ce qu'il lui a fait, il restait qu'une solution, celle de fermer les jambes. On était sur quelle forme d'irrespect, s'il vous plaît? Lamine Yamal qui inflige 3 petits ponts à Leimer en littéralement 10 minutes. Il a dégoûté son vis-à-vis. Il commence à revenir, bien que pour l'instant on est très loin du Lamine Yamal Barcelone qu'on connaît. Ce qui est sûr, c'est que lui, on arrive toujours à lui faire confiance. L'homme de cette sélection de très loin et depuis un moment maintenant. À l'effigie du premier but aujourd'hui pour montrer le chemin des fils à son équipe, avec une très belle passe D de Cucurella qui est d'ailleurs très bien placé. Il sera aussi très crucial sur le deuxième but pour faire le break et notamment tuer le match sur le but de Pedro Porro, qui marquera un but d'une tête assez puissante. Et le travail de Cucurella n'est en aucun cas à sous-estimer, vu que c'est d'ailleurs lui aussi qui met la 3e passe D. Et sur le deuxième but, il fait un travail monstrueux, faisant de son mieux pour conserver le ballon et ainsi donner la possibilité à Baena d'offrir ce ballon. Sur le troisième but, sa qualité de passe et sa vision de jeu parlent pour lui-même, avec cette passe qu'il envoie, qui permet à Oyarzabal de finir devant les cages tranquillement en 1 contre 1. On dirait bien que petit à petit, l'Espagne commence à faire son nid. Pas spécialement attendu des joueurs qu'on attendait à la base, mais on voit bien que ce collectif reflète absolument tout sur le terrain. Des bons placements, un collectif dont on n'a eu aucun doute jusqu'à présent, et c'est lancé. Un Espagne rassurant, un Espagne qui fait plaisir. Victoire 3-0 de La Roja, et franchement, il n'y a vraiment pas eu match. L'Autriche en face, malheureusement, c'était bien trop faible face à cette équipe espagnole qui s'est enfin réveillée dans ses 16e de finale. Après un Espagne très décevant en phase de poule pour ma part, cette fois-ci, ils ont accéléré. Et franchement, voilà, on voit que l'Espagne, ça a quand même un gros niveau. 3-0, comme l'équipe de France, ils se mettent à niveau dans cette phase finale. Après un premier but refusé pour Marco Cucurella, cette fois-ci, celui-ci est passeur décisif. Et quel centre à rater, mais honnêtement, le centre, il est parfait. Et dire que le Barça a raté ce dossier et qu'on va continuer à jouer avec Baldé, qui ne sait pas faire un centre depuis 3 ans. Retour des vestiaires, l'Espagne continue à attaquer pour mettre le deuxième. Et c'est chose faite à la 66e minute après un centre magnifique de Alex Baena. Franchement, sur la tête de Pedro Porro. Et franchement, l'Espagne se rassure à ce moment-là. À partir du 2-0, on sentait que l'Autriche n'y était plus. Clairement, les espaces qu'il laissait, c'était hallucinant. Et c'est d'ailleurs le cas pour le 3e but. Encore une passe décisive de Marco Cucurella qui fait une passe enroulée vers Oyarzabal qui va marquer son doublé où il ouvre son pied. Franchement, quel but magnifique. L'Espagne se qualifie donc en 8e de finale et ça sera le vainqueur du match entre le Portugal et la Croatie. Donc franchement, un gros match s'annonce en 8e de finale. Foiré. Purée, qu'est-ce qu'il est bon ce mec, j'ai trop le seum. Aujourd'hui, il fait un match tellement incroyable. Ça a commencé avec ce but refusé. Apparemment, le gardien qui était gêné. Bon, Arsenal a fait ça toute la saison, mais bon. Ensuite, il est décisif, notamment à la dernière passe, sur le premier but, sur l'ouverture du score. Mikel Oyarzabal, qui n'a plus qu'à la mettre. Magnifique mouvement de l'Espagne. Tout au long de cette première mi-temps, on aura vu aussi un Lamine Yamal qui aura, en 30 minutes, mis 3 petits points à Konrad Leimer. Baena et Lamine Yamal auraient même pu le 2-0 juste avant la mi-temps, parce que Baena trouve la barre et ça revient sur Lamine Yamal qui bute sur le gardien. Clairement une totale domination de l'Espagne en première mi-temps. On voit bien un 0 tir pour l'Autriche, une domination pour l'Espagne. En deuxième mi-temps, c'est Pedro Porro sur un centre de Baena, encore lui, qui va mettre une tête. On retrouvera Cucurella à la dernière passe sur le dernier but d'Oyarzabal juste avant le temps additionnel. L'Espagne s'impose donc 3-0 avec un doublé d'Oyarzabal et un but de Pedro Porro et 2 passes D de Cucurella. Se qualifie pour les 8e de finale et affrontera soit le Portugal, soit la Croatie.